viens écouter les choses qui vont t'aider, d'accord? Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas le fait que ton porte-monnaie augmente, c'est bien, mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, d'accord? Ça veut dire que avant de chercher à ce que ton porte-monnaie augmente, il y a des choses que tu dois savoir. Il y a des choses avec lesquelles tu ne dois pas jouer et il y a les choses avec lesquelles qui doivent être des piliers, d'accord? Qui doivent soutenir ce que tu fais. Aujourd'hui, on va toucher un peu ces habitudes-là que tu dois cultiver. On va toucher ces habitudes-là qui doivent transformer, sur lesquelles doivent reposer tout ce que tu fais. Ce n'est pas la quantité d'argent que tu amasses qui est importante, ma soeur. C'est la qualité de ce que tu fais qui est important. La qualité de ce que tu fais. Je te garantis, regarde, Job était un homme qui avait beaucoup de biens. À un moment donné, Job a tout perdu. Mais regarde, la vie de Job t'enseigne, la vie de Job m'enseigne. Parce qu'il arrive parfois dans la vie que l'argent que tu as, tu peux le perdre. Il arrive parfois que dans la vie, tu ne prévois pas ce qui peut t'arriver, d'accord? Mais regarde, la vie de Job t'enseigne des clés que toi et moi, on a besoin de découvrir, des clés que toi et moi, on a besoin de comprendre, des clés que toi et moi, on a besoin d'apprendre à manier. D'accord? Et c'est un secret extraordinaire. Donc, s'il te plaît, aide-moi à partager cela, aide-moi à taguer des personnes, invite des personnes, va partager dans les groupes dans lesquels tu es, sur les pages dans lesquelles tu es, va dire à une femme, hey, viens écouter cela. Ce qu'il va se dire aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très, très intéressant, de très, très, très important. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la plateforme HBIZ, qui est une plateforme spécialisée en structuration des projets et en gestion des finances personnelles. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans le cadre de notre vidéo, de notre live, on va parler des habitudes spirituelles que tu dois développer, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on prend le temps de parler de ces habitudes? Pourquoi est-ce qu'on prend le temps de s'attarder sur ces habitudes? C'est parce que quand on a l'habitude souvent de le dire, tout commence dans le spirituel, d'accord? Tout commence dans le spirituel avant d'être manifesté dans le naturel. Ça veut dire que si ta vie financière et ta vie en général ne repose pas sur des clés spirituelles que tu pratiques, que tu appliques, il y a de fortes chances que tu bâtisses cette maison, comme la Bible dit, sur le vent. Quand les secousses vont arriver, en fait, il va rien rester. Pourquoi? Parce que tu as bâti sur du vent, tu n'as pas bâti sur quelque chose de solide. Et ce qui donne la solidité à ta vie, c'est beaucoup, ce qui solidifie ce que tu fais, c'est qui, j'ai envie de dire, renforce ce que tu fais. C'est le domaine spirituel. Ce qui renforce ce que tu fais dans le naturel, c'est le domaine spirituel, d'accord? Beaucoup le disent et j'aime beaucoup les choses spirituelles, parce que quand tu comprends les choses spirituelles, David le dit, il dit, ta parole me rend plus sage que tous les sages, d'accord? Ça veut dire que la parole de Dieu a cet avantage que ça te rend plus sage que ce que tu peux voir faire certaines choses sans la parole de Dieu. Ne sois pas complexé d'utiliser la parole de Dieu. Ne sois pas, j'ai envie de dire, désavantagé. C'est un avantage. Aujourd'hui, on va te faire croire que c'est un désavantage. C'est un désavantage que tu parles de Dieu. C'est un avantage que tu veux bâtir avec Dieu. C'est un désavantage que tu veux faire certaines choses en mettant Dieu en avant. Mais moi, je veux te dire que c'est le meilleur partenaire. Ceux qui ont compris savent que Dieu, c'est le meilleur partenaire que tu dois avoir en affaires. Ceux qui ont compris savent que Dieu, c'est le meilleur partenaire. C'est le gars qui est toujours fidèle. C'est le gars qui fait toujours sa part. C'est le gars qui, tu peux dormir tranquille. Il va jamais te flouter. Il va jamais t'emmener dans des endroits bizarres. Il va jamais te compliquer la vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit en vain. Ça veut dire que si c'est Dieu qui bâtit, il bâtit aussi des choses durables. Il bâtit aussi des choses pérennes. Il bâtit des choses que tu peux transmettre à des générations futures. Il bâtit des choses que tu peux transmettre, l'héritage de fils de tes fils. Il bâtit des choses qui vont perdurer. Dieu est un Dieu de génération. J'aime bien souvent le dire. Dieu, quand il commence avec toi, il ne s'arrête pas avec toi. Il bâtit avec toi et les générations futures. Et ce n'est pas juste toi qui l'intéresse. Non, toi, tu l'intéresses. Ta postérité t'intéresse. La postérité d'après ta postérité l'intéresse. C'est ça qui est extraordinaire quand tu cherches à faire les choses avec lui. Et aujourd'hui, on va voir quelques habitudes, quelques bonnes habitudes que tu dois pouvoir pratiquer. Et c'est une discipline, d'accord? C'est une discipline que tu dois avoir. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne rate pas le bootcamp. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Est-ce que tu as déjà pris ton ticket? Ne rate pas ce bootcamp. Je vous assure qu'il y a des personnes que je n'aime. Les enseignements sont tellement précieux pour moi. Si tu sais de quoi je parle, si tu as compris de quoi je parle, s'il te plaît, va prendre ton ticket. Retrouve-nous pendant ces 4 jours. Ce que tu vas apprendre, je t'assure que il y aura un shift réel pour cette année 2023. Tu ne pourras pas rester au même niveau. Tu ne pourras pas rester au même niveau. Ce n'est pas possible.
Donc, toutes les personnes, ne dis pas j'ai déjà suivi ce qui a été dit, ne te dis pas que j'ai déjà entendu. Non, on est toujours en train d'apprendre. Le meilleur moyen d'échouer, c'est d'arrêter d'apprendre, d'accord? Il y a toujours des clés que tu as besoin de connaître qui te donnent une longueur d'avance. Il y a toujours des clés que quand tu connais, ça shift ta façon de faire des choses. Et nous tous, on grandit, d'accord? Nous tous, on est en croissance. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu découvres quelque chose, ton vase s'élargit, ton vase s'amplifie, ton vase ça t'ouvre de nouvelles opportunités. Donc, la première des choses avec laquelle je vais commencer, la première habitude avec laquelle je vais commencer, c'est une habitude tellement puissante. Tu la connais peut-être, mais aujourd'hui, s'il te plaît, il faut que tu comprennes, il faut que ton cerveau capte le monde des possibilités qui s'offrent à toi, parce que c'est des clés que qu'on n'utilise pas. Ça, je t'assure que parfois je me dis, mince, Seigneur, donne-moi encore d'expérimenter plus parce que je ne suis pas encore au niveau, je vois pas encore certaines choses avec ces clés que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, s'il te plaît, aide-moi, va taguer une femme. Dis à une femme, hey, viens assister à ce live. Aide-moi à taguer une femme, aide-moi à partager dans ton répertoire, dans tes groupes, n'importe où tu es. Il faut qu'on augmente de personnes qui suivent le live cette année. Toi et moi, on doit servir quelque part. Je dis toujours, donc, si tu es sur cette plateforme, positionne-toi pour partager. C'est une bonne façon de servir, c'est une bonne façon de bénir ce qu'on fait et c'est une bonne façon de tirer aussi d'autres personnes. D'accord? Souvent, les gens me demandent comment je peux te servir. J'ai envie de dire, commence à partager. Le simple fait que tu partages, c'est déjà une bénédiction pour plusieurs personnes et pour moi aussi. Donc, partage cela, tag des personnes, invite des personnes. Là où il y a des personnes dans ton répertoire qui viennent tout le temps te dire, je veux de l'argent, j'ai besoin d'argent, tu ne m'aides pas. Dans nos familles, on a plein de personnes parfois qui pensent qu'on est leur banque. Partage le lien, dis à la personne, viens écouter, right? Et ça va être une bénédiction pour ces personnes. Donc, la première des choses avec laquelle je vais commencer, qui est une habitude que beaucoup d'entre vous connaissez, d'accord? C'est l'une des, j'ai envie de dire, l'indétrônable habitude que tu dois avoir spirituelle, s'il te plaît, c'est de prier. C'est ta vie de prière. Mais que quelqu'un mette ma vie de prière dans ce chat. C'est un challenge pour beaucoup d'avoir une vie de prière régulière, d'avoir une vie de prière constante. Beaucoup prient, mais ils n'entendent pas. Beaucoup sortent des temps de prière, ils ont parlé, mais ils n'ont pas capté ce que Dieu veut leur dire. Et je veux te dire, dans le domaine des finances, Dieu te parle aussi. Dieu ne te parle pas seulement de toutes les autres choses. Il te parle aussi de ta vie financière parce que, guess what? Ta vie financière intéresse Dieu. Tes projets intéressent Dieu. Il dit à Jérémie, j'ai des projets de paix pour toi et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Si Dieu a des projets pour toi, ça veut dire qu'il faut qu'à un moment donné, il te dise, il te révèle quels sont ses projets. Dieu veut te révéler les projets qu'il a pour toi. Mais est-ce que toi, tu es disposé à ce qu'il te révèle ses projets? C'est pour ça que l'une des habitudes, écoute-moi, quand tu entres dans la présence de Dieu, le plus important, souvent et puis on fait 3 heures de prière, on a expliqué à Dieu tout le déroulé, c'est qui nous fatigue, c'est pas mauvais, right? Mais je vais te donner une clé, un secret qui va être amplifié parce que le calibre qui est au bootcamp en matière de prière et de méditation de la parole, oh, je ne te dis pas plus, arrive au bootcamp. Donc, l'une des choses que tu veux, par rapport à ta vie de prière, je veux te dire un secret. Tu sais, Jésus dit quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. S'il y a une chose pour laquelle ça doit même te presser d'aller dans la présence de Dieu, c'est pour connaître la volonté de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, parfois, on fait des heures et des heures et des heures de prière, mais quand on sort de là, on ne connaît pas du tout quelle est la volonté de Dieu. Et si c'est ton habitude, ça veut dire si c'est quelque chose que tu as l'habitude, parce que c'est normal parfois au début de ne pas savoir, d'accord? Parfois, quand tu entends la voix de quelqu'un pour la première fois, tu n'es pas familier à cette voix. Cette voix ne te dit pas grand-chose. Tu n'es pas habitué à cette voix. C'est normal, mais à force de passer du temps avec la personne, tu apprends à reconnaître la voix, tu apprends à comprendre ce que la personne te dit. Même l'enfant qui ne parle pas, le fait que l'enfant pleure parfois à certains moments, tu dis, ah, sa couche doit être pleine. Ah, il doit avoir faim. Pourquoi? Parce que c'est un langage que tu as appris à décrypter. C'est un langage que tu as appris à décoder. C'est un langage qui devient familier. Au début, c'est le chinois. Tu dis, mais pourquoi cet enfant pleure? Pourquoi cet enfant pleure? Aidez-moi à partager le live, s'il vous plaît. Aidez-moi à partager. On se dit, mais pourquoi cet enfant pleure? Pourquoi est-ce que mon enfant pleure? Au début, les jeunes mamans, elles ne comprennent pas.
Pourquoi l'enfant pleure? Elle ne comprend pas. Mais à un moment donné, elle se dit, ah, peut-être la couche de l'enfant est pleine. Peut-être l'enfant a mal au ventre. D'autres vont te dire, l'enfant fait les coliques. Et parfois, tu te demandes, mais comment elle sait que l'enfant fait les coliques, en fait, alors que l'enfant pleure juste? Parce qu'elle a appris à décrypter le langage. Elle a appris à déchiffrer ce langage. Et je vais te dire, l'une des choses les plus importantes quand tu entres dans la présence de Dieu, je dis toujours que ce n'est pas tant ce que toi tu as à dire à Dieu qui est important, c'est ce que Dieu a à te dire. Parce que c'est ce qui sort de la bouche de Dieu qui transforme ta vie. La plupart du temps, nous, on a des plaintes, nous, on a des doléances, on a des demandes, on a plein de choses, right? On a plein de choses. Mais je vais te dire, il dit que ta volonté, donc tu as besoin de savoir, de connaître la volonté. Quand tu connais la volonté de Dieu, je te rassure, je t'assure que ça te fait gagner du temps. Quand tu connais quelle est la volonté de Dieu, ça te fait gagner du temps. Pourquoi? Parce que si Dieu te révèle quelle est sa volonté à l'instant T, ça veut dire que tu entres dans un monde d'impossibilité. Ça veut dire que si tu sais que c'est ça qu'il veut que tu fasses à l'instant T, ça veut dire que la chose est devenue possible. Parce que Dieu ne va pas te révéler quelque chose d'impossible. Ça veut dire que quand il va dire à gauche, à l'instant T là, la direction à gauche, c'est la direction favorable. C'est la meilleure des directions que tu puisses emprunter. C'est le meilleur des couloirs dans lequel tu dois fonctionner. Donc, l'habitude que tu dois cultiver, s'il te plaît, en 2023. Beaucoup, et regardez, sur la toile, il y a beaucoup de business, right? Il y a beaucoup d'opportunités. Et c'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais regarde, pour toi et moi, beaucoup de personnes que je reçois, elles se plaignent, j'ai commencé tel business, ça ne marche pas, j'ai commencé Y, ça ne marche pas, j'ai commencé Z, et puis je lui demande, est-ce que c'est là où tu dois être? Il y a une qui m'a appelé, elle m'a dit, je veux faire les glosses, je veux vendre des glosses, je veux faire ceci. Et je lui ai juste demandé, pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Et elle dit juste cette question. Elle s'est rendue compte que, en fait, ce n'était pas la volonté de Dieu. En se demandant même, au fait, pourquoi est-ce que je veux vraiment vendre? Elle s'est rendue compte que c'est juste parce que elle avait entendu que on peut se faire, tout le monde fait quelque chose et on peut se faire de l'argent là-dedans. S'il te plaît. Et ça lui a fait faire des mythes. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, elle est en train d'opérer des transformations dans la vie de plusieurs personnes dans son couloir. Ça va te demander beaucoup de temps parfois, d'accord? Et parfois, tu devras mettre du temps à part, s'il te plaît. Si tu es quelqu'un qui n'a pas de retraite annuelle, qui n'a pas de temps de rencontre dans l'année avec Dieu, paye le prix de mettre ces choses en place. Pendant la fin de l'année, on a eu plus de 3 mois avec les femmes que j'encadre pour prier, pour chercher la direction divine. Pour d'autres, ce sera en 2 jours, tant mieux, right? Mais moi, je ne veux pas m'aventurer au hasard. Et je vous assure, depuis le début de cette année, c'est confirmation sur confirmation. Celles qui sont connectées sur la page, elles peuvent confirmer. Il faut confirmer les filles que je ne suis pas en train de dire des bêtises. D'accord? Donc, la vie de prière que tu as, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose qui va te donner une longueur d'avance. C'est quelque chose qui va te propulser. Écoute-moi, ça va te coûter de te lever dans la nuit. Ça va coûter à ta chaise. Personne n'aime ça. Tout le monde, surtout en hiver, tout le monde veut rester dans la couette. Mais écoute, je vais te dire, c'est un avantage pour toi. La Bible dit que ta parole est comme une lampe. Elle éclaire mes sentiers. Ça veut dire que quand tu marches sur la parole de Dieu, tu marches sur un sentier éclairé. Tu marches sur un sentier où, ma soeur, tu n'es pas en train de tâtonner. Tu n'es pas en train d'essayer de faire des choses au hasard. Non, tu es en train de fonctionner dans un couloir qui est pour toi. Et quand tu fonctionnes dans le couloir qui est pour toi, ça t'évite des frustrations, ça t'évite de l'amertume, ça t'évite de perdre du temps, ça t'évite en fait de tourner en rond. Parce que tu fonctionnes dans le bon couloir. Tu as besoin de fonctionner dans le bon couloir. Ça, c'est la première des choses. Donc, s'il te plaît, cette année, si tu veux prospérer, prends le temps, demande au Seigneur quel est le couloir que je dois emprunter. Évite le hasard. Si tu es sur cette chaîne, tu sais que j'aime toujours dire qu'on doit tuer le hasard, ma soeur. L'une des clés spirituelles pour tuer le hasard. Prends le temps de prier. N'aie pas peur. La Bible dit, recommande tes projets à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ta propre sagesse ne peut rien construire de bon. Recommande ton projet à l'Éternel. Maman, il dit, et tu obtiendras du succès. Le succès n'est pas lié à ce que tu fais, c'est lié à qui fait à travers toi. Dieu t'utilise, mais pour faire, d'accord? Ça veut dire que tant que tu fonctionnes dans le brouillard, tant que tu n'as pas l'assurance par rapport à ce que tu es en train de faire, s'il te plaît, paye le prix de continuer à prier. Seigneur, cette année, où est-ce que ta volonté pour moi, c'est à quel niveau? Quel est le business que je dois faire? Quelles sont les affaires que je dois lancer? Dans quel secteur je dois investir? Prends le temps. Les gens vont te dire que ça n'a pas de sens. Ce n'est pas grave. Toi, paye le prix. Parce que je te dis, si tu sors de là,
Vous savez, moi, dans les formations que je fais, j'enseigne aux gens à investir en bourse, right? On parle d'investissement boursier, de ce genre de choses. Mais je t'assure, l'une des clés que je donne toujours aux gens, c'est que même si certaines actions semblent être bonnes et que tu vas acheter, si tu n'as pas la paix, si le Saint-Esprit te dit n'enseigne pas, maman, n'achète pas. Il est plus sage que toutes les statistiques, tout ce que tu vas voir faire, n'achète pas. Même si moi, je te conseille d'acheter, si lui, il ne te convainc pas, n'achète pas. Lui, il est plus sage que toi et moi. Lui, il est plus intelligent que toi et moi. Oui, bien sûr, il y a des lois qui existent, il y a des choses qui existent, mais je te dis que Dieu, la Bible dit que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Tous les investissements dans lesquels le Seigneur m'a dit n'investis pas et que j'ai investi, j'ai perdu de l'argent. Je te le dis en vérité. Je te dis la vérité. Donc, la première des choses avec laquelle tu ne dois pas jouer, c'est vraiment ta vie de prière. OK? Je n'ai pas dit que vous ne devez pas apprendre des choses. Je n'ai pas dit qu'il faut juste prier parce que notre point aussi, c'est que maintenant, on prie et on manque d'équilibre. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas savoir faire les choses. Mais j'ai dit, recommande ce que tu vas faire à Dieu. Tu sais, Dieu est tellement bon que si ce n'est pas bon pour toi, peut-être pour d'autres vont prospérer là-dedans, mais toi, il va te dire, toi, ce n'est pas la direction que tu vas emprunter. Toi, ce n'est pas la bonne direction pour toi. Il y a même des business où il va t'interdire même de mettre ton argent. Obéis. S'il te plaît, obéis. Ça va te coûter moins cher. Isaac voulait aller en Égypte. Dieu lui a dit, va à Guéra. Hey, même si en Égypte, il y avait la provision, même si en Égypte, il y avait la moisson abondante, ce n'était pas là que Dieu avait prévu qu'il entre dans la dimension d'abondance. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de raconter ce soir? L'Égypte peut sembler être bien parce qu'en Égypte, à l'époque, il y avait beaucoup de choses, la richesse, l'or, l'argent, mais ce n'est pas ta terre promise. Ce n'est pas là où Dieu attend que tu vas prospérer. Ce n'est pas là où Dieu attend multiplier la semence que tu vas mettre en terre. Fais attention. D'accord? La Bible dit qu'il fut averti. Donc, s'il te plaît, paye le prix dans la prière. Consulte Dieu. Même si les gens trouvent que tu es folle, ce n'est pas grave. La folie des hommes, là, la Bible dit que la sagesse de Dieu, là, c'est une folie pour l'homme naturel, mais ce n'est pas grave. Paye le prix dans la prière. La deuxième des choses dans laquelle tu vas payer le prix, c'est la méditation de la parole. D'accord? Et je suis tellement contente quand je parle de méditation parce que la personne qui va intervenir au bootcamp, c'est l'auteur du journal, d'un livre qui s'appelle le journal de méditation. Beaucoup d'entre vous l'avez vu ici, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui apprend aux gens à méditer dans la parole. Et moi-même, ma vie de méditation a été transformée et de prière même a été complètement catapultée à son contact. Ça fait une dizaine d'années aujourd'hui. Donc, si tu as compris de quoi je parle, pour ceux qui l'ont déjà entendu, vous savez que dans ce domaine-là, je pense qu'elle n'a même pas donné 10%. Donc là, je suis en train de dire, vraiment, Seigneur, il faut télécharger. Il y a tellement de choses que tu dois télécharger, en fait, pendant ce bootcamp. Donc, s'il te plaît, ne rate pas ce bootcamp. Prends ton ticket. Les secrets ne valent pas 30 000 ou 49 €, d'accord? Pour 4 jours que tu auras. Donc, l'une des choses que tu dois apprendre, avec laquelle tu dois apprendre à fonctionner, c'est la parole. Je vais t'expliquer exactement pourquoi. Parce que la Bible dit, au commencement, Dieu là était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Écoute-moi, le meilleur moyen d'échouer, je dis toujours, c'est de faire sans Dieu. Et je vais te dire aujourd'hui, le meilleur moyen d'échouer, c'est de faire sans la parole de Dieu. La personne qui l'a expérimenté, quelqu'un l'a bien constaté, c'était Simon. Hein. Regarde, Dieu peut te dire, OK, maintenant que tu vois, tu es qualifié, voilà, tu vas aller conquérir les nations, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Il n'avait pas compris qu'il te faut la parole pour agir. Regarde, même derrière chaque révélation, Dieu, Seigneur, donne-moi une parole qui va appuyer ce que je suis en train de faire. Même si tu as une révélation que tu dois sortir de là et que tu dois construire de grandes choses, demande la parole. Pourquoi? Parce que la parole appelle à l'existence. La parole crée la vie. C'est ce qui te dit, au commencement était la parole. Si Dieu n'a rien fait sans la parole, toi et moi, on ne fera rien sans la parole. Donc, demande au Seigneur, là, moi j'ai toujours, à chaque année que je commence, j'ai toujours mes versets ou mon verset que Dieu me donne, qui est mon verset de l'année, avec laquelle, même quand je vais entreprendre quelque chose, je dis, Seigneur, ça c'est la parole que tu m'as donnée. Oui, j'ai la direction, mais je cherche aussi la parole qui va confirmer. Pourquoi? Parce que j'ai compris que dans le processus de création, Dieu crée avec la parole.
Il crée avec sa parole et je m'accorde avec sa parole pour appeler à l'existence ce que je veux voir. Ça veut dire que pour que mes finances shift, il y a une étape qui est extrêmement importante. Je prie et je demande au Seigneur, où est-ce que tu veux? Quand le Seigneur va te dire immobilier, maintenant je dis au Seigneur, quelle est la parole sur laquelle je vais m'appuyer pour opérer dans le domaine de l'immobilier, pour appeler ces immeubles dans le domaine de l'immobilier, pour appeler ces chantiers, pour appeler ces partenaires. Quelle est la parole sur laquelle je vais me tenir pour appeler cette dimension-là à l'existence? Ça, c'est le deuxième secret. Je te dis que si tu comprends ce que je suis en train de te dire ce soir, ta vie financière en 2023, ça, c'est les clés spirituelles que je suis en train de détailler d'une autre façon pour que tu comprennes. Parce que dans ce domaine, on a beaucoup de frustration, d'accord? On est souvent apte à prier dans d'autres domaines et on a des résultats. Mais dans le domaine des finances, on est souvent frustré. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que Dieu ne nous entend pas. OK? Et la troisième chose que je veux que tu actives ce soir, c'est la foi. Parce que parfois, on reçoit ces choses-là, mais on n'a pas la foi. Mais la Bible dit que la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends doit venir de la parole. C'est pour ça que quand tu pries et tu médites, quand tu es chargé là, ça doit créer en toi la foi. Tu dois être quelqu'un qui te lève et qui dit, ah, à cause de la parole que j'ai reçue, je vais agir sur cette parole. La foi agit. Beaucoup d'entre nous, on est assis d'année en année, on a les directions, on a la parole, ça remplit nos cahiers, mais il n'y a pas d'action. Tu dois apprendre à agir. Tu dois apprendre à te lever et à poser le pas de foi. Tu dois apprendre à transformer ce que tu reçois dans ton lieu secret. Quelqu'un m'a dit, comment tu fais? J'ai dit, à chaque fois que je reçois quelque chose, je mets en application. Quand je reçois une clé, quand je reçois une direction, quand je reçois une parole, j'applique. Je n'attends pas. C'est que c'est là. Si le Seigneur me révèle à ce moment-ci et que je sais que c'est pour ce temps-ci, j'applique. Parce que c'est l'action, c'est la foi en action qui va créer les résultats. D'accord? Et la foi, c'est pas quelque chose de visible. La foi, ce n'est pas quelque chose que toi et moi, on va voir. Mais la foi, c'est quelque chose qui agit puissamment. Parce que le fait que tu as agi, tu as dit qu'Abraham crut. C'est parce qu'Abraham a cru que cela lui fut imputé à la justice. Personne n'a vu qu'Abraham a cru, mais dans son cœur, le gars était convaincu que parce que Dieu a dit, c'est acté. Il a vu dit qu'Abraham crut. Donc, l'état de, dans ton cœur, là, ce que ça démontre, est-ce quand tu reçois et que tu te lèves, tu commences à activer la foi, tu commences à marcher par la foi, tu commences à agir par la foi. Si tu comprends ce que je suis en train de raconter ce soir, est-ce que tu peux taguer quelqu'un? Coucou Gigi, coucou Michel, comment allez-vous les filles? Coucou Karen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de raconter ce soir ici? Est-ce que quelqu'un comprend comment sa vie financière doit shifter? C'est l'une des clés que je vais vraiment, avec lesquelles je vais peut-être m'arrêter ce soir. C'est une clé que je vous assure que je crois que je prendrai le temps peut-être sur février d'enseigner sur cette série, d'accord? Je sais que j'ai un cœur de on va parler du service. Vous savez que j'aime beaucoup parler du service, right? Le service, c'est une clé spirituelle, en fait, que tu dois comprendre. Si tu veux shifter ta vie financière, comment je peux expliquer à quelqu'un comment le service peut shifter ta vie financière? En fait, le service correspond à une étape qui s'appelle la préparation, d'accord? Et d'une des habitudes spirituelles que tu dois cultiver ou développer, c'est d'apprendre à te préparer. Souvent, on va prier, on va avoir la parole, mais on va agir, mais on va sauter une étape en fait extrêmement importante qui est l'étape de préparation. Je dis toujours qu'avant d'arriver au million, Dieu va se rassurer que tu sais gérer 1 euro, 10 euros, 20 euros, 100 euros. Pourquoi? Parce que si tu as 1 million d'euros et que tu ne sais pas gérer ces 1 million d'euros, ça ne peut pas être une bénédiction pour toi, tu vois. Aujourd'hui, parfois, beaucoup d'entre nous, je disais encore à une de mes élèves, si tu comptes l'argent qui est passé entre tes mains, tu vas te rendre compte que tu as déjà eu plus du million d'euros en réalité. En réalité, le million pour lequel tu pries, tu l'as déjà eu entre tes mains. Tu l'as déjà eu un jour entre tes mains. Sauf que tu ne réalises pas que tu n'as pas été un gestionnaire, en fait, qui a su utiliser, capitaliser, utiliser correctement cette ressource pour pouvoir arriver à cette dimension. Et je t'assure que tu dois apprendre à te préparer. La préparation financière, ce n'est pas juste gagner beaucoup d'argent. Beaucoup gagnent beaucoup d'argent, mais des années après. La Bible dit l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. C'est qui montre que tu es un bon gestionnaire. Ce n'est même pas pendant ta vie, c'est au soir de ta vie qu'on voit ce que tu peux laisser à des générations futures, qu'on peut se dire que yes, ça c'est quelqu'un qui a pu faire quelque chose et transmettre à d'autres personnes. D'accord? Et dans le domaine
tes finances, je t'assure que la loi des faibles commencements, si tu veux vite t'enrichir, tu vas finir pauvre. Moi, je vois des gens qui commencent le business cette année, ils veulent aller à 1 million l'année prochaine. Il n'y a pas de problème, c'est ce que tu vas aussi redescendre. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas appris à gérer les problèmes de 10 000 euros, de 100 000 euros, maman, tu ne sauras pas gérer les problèmes du million. Chaque dimension vient avec ses challenges, chaque dimension vient avec, j'ai envie de dire, son lot de responsabilités, chaque dimension vient avec son fardeau. C'est pour ça que Dieu est un Dieu de processus. Personne, même dans une maison, ne va donner 10 euros à son enfant si son enfant n'a pas la capacité de gérer. Tu vois, quand ton enfant est bébé, tu lui donnes même pas de l'argent. Quand il commence à aller à l'école, même 10 euros, tu trouves que c'est trop. D'accord? Pourquoi? C'est pas parce que ce n'est pas ton enfant, tu ne l'aimes pas. C'est parce que tu estimes que dans son processus de croissance, il n'est pas encore à ce niveau. Et parfois, c'est quelque chose qu'on banalise beaucoup. Je vois beaucoup de personnes prier, Seigneur, bénis-moi avec 1 million, bénis-moi avec 10 millions. Et j'ai envie de te dire, est-ce que tu sais déjà gérer même 100 000 euros? Est-ce que tu sais déjà gérer même 20 000 euros? Est-ce que tu es même déjà capable de gérer ne serait-ce que 200 000 euros? Ou les problèmes qui sont liés ne serait-ce qu'à 100 000 ou à 200 000 euros avant d'aller chercher le million? Le million est une bénédiction quand tu sais gérer le million. Note ça dans ce chat. Le million est une bénédiction pour toi quand tu sais gérer ce million-là. Si tu ne sais pas gérer, regarde, beaucoup de gens gagnent au loto, mais 5 ans après, ils deviennent plus pauvres. Et après, je regardais un reportage, il y a un monsieur qui disait qu'il regrettait même d'avoir gagné au loto dans sa vie, qu'il aurait aimé ne jamais avoir touché cette quantité d'argent, parce qu'en réalité, ça l'avait détruit. Donc, le processus de préparation est un processus extrêmement important. Si tu vois quelqu'un devenir riche du jour au lendemain, je te garantis que c'est quelqu'un qui sera aussi pauvre du jour au lendemain. La parole de Dieu ne peut pas mentir. Il dit que celui qui veut s'enrichir rapidement tombe dans la pauvreté. Tu vas finir, tu vas revenir en fait. C'est pour ça que parfois, même quand on lance un business, on va atteindre certains chiffres d'affaires, mais tu n'as pas compris certains mécanismes, en fait, tu n'as pas compris certaines choses. Et après, ça, naturellement, tu vas commencer à stagner, tu vas commencer à regresser, ça va commencer à créer la frustration. C'est pas que le business parfois est mauvais, c'est que parfois, on doit apprendre. D'accord? Il y a un processus qui s'appelle la préparation, il y a un processus qui s'appelle l'apprentissage. Dans chaque chose, dans chaque grande dimension que tu vas voir vivre certaines personnes. Je regardais l'histoire des sœurs Williams et j'étais vraiment choquée en fait de voir que c'est pendant 15 années de préparation qu'elles sont arrivées au sommet. Écoute-moi, ça leur a pris 15 années de préparation, de discipline, à pratiquer et à pratiquer et à pratiquer encore avant d'arriver au sommet et d'y rester pour les 15 ou 20 prochaines années. La qualité de ta préparation est très importante. Je t'assure que la qualité, c'est même déterminant. Si tu vois quelqu'un qui, qui n'est pas là à l'école et qui te dit, viens, je veux t'opérer, toi-même, tu ne vas pas accepter qu'il t'opère parce que tu sais que ça c'est quelqu'un qui a un problème. Donc, s'il te plaît, prépare-toi. Prends le temps de préparation. Là, ce n'est pas un jour comme je vois. Au bout de 2 jours, tu penses que tu as tout compris. Non. Les temps de préparation. Regarde, Joseph a eu la promesse à 13 ans. Mais il est arrivé à la primature à 17 ans. Ça fait Jacob, même quand entre le temps où Jacob quitte chez son père et le temps où il revient, il y a eu 20 années qui se sont passées avant qu'il revienne avec un cheptel, tout et tout et tout. Il y a un temps de préparation. Aujourd'hui, on parle d'eux comme étant des personnes oui, qui étaient prospères, mais personne ne voit l'étape de préparation par lesquelles ils sont passés. Personne ne voit les années en fait de préparation, de formation, de transformation par lesquelles ils sont passés. Et c'est des années extrêmement importantes. C'est ça qui fait de toi un bon gestionnaire. Joseph aurait pu avoir le songe à l'âge de 17 ans pour arriver à la primature, mais ce n'était pas le but. Il fallait qu'il y ait un temps de préparation. Il fallait qu'il apprenne à gérer chez Potiphar, à être un bon gestionnaire chez Potiphar. Il fallait qu'il fasse ses lettres chez Potiphar et en prison avant d'arriver à la primature. S'il te plaît, tes temps de préparation sont des temps très importants. Si tu veux, dans le domaine des finances, prospérer, s'il te plaît, prends le temps de te former. Prends le temps de te former. Prends le temps de bien te former. Ça va te demander du temps. Souvent, je vois les gens, j'ai des problèmes financiers. La personne veut juste sortir des problèmes financiers. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça. Le parcours n'est pas juste sortir des problèmes financiers, ne pas avoir de dette. Hein. C'est beaucoup plus que ça. S'il te plaît, prends le temps de faire les choses. Et la dernière clé avec laquelle je vais partager, et c'est vraiment, je crois, la 5e, si je ne me trompe pas. Dites-moi si c'est la 5e ou pas. Qui est une clé que beaucoup de personnes négligent. Regarde, ça c'est une clé, vraiment en 2023, fait de ça un sujet de prière. Dis au Seigneur, donne-moi un mentor. Ça c'est vraiment une clé qui a changé ma vie personnelle. Entre le niveau où j'étais et le niveau où le Seigneur m'a fait la grâce d'être, je ne suis pas encore arrivée, vous voyez. En toute humilité, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Mais je vous assure que
J'étais à des milliers de kilomètres de comprendre la clé que je vais partager avec vous aujourd'hui. Ne cherche pas toi-même. En fait, si tu cherches toi-même, la Bible dit que tel chemin semble être bon, mais son issue, c'est la mort. Parce que l'homme regarde à l'apparence. C'est Dieu qui sait en fait qui est le bon mentor pour toi. Le bon mentor, ce n'est pas parce que nous, là, dès que quelque chose nous plaît, on veut seulement aller s'accrocher à quelqu'un. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. S'il te plaît, demande au Seigneur lui-même. Dieu, c'est un Dieu des connexions. Tu sais, j'aime beaucoup l'histoire d'Abraham et de son frère Lot. Parce que Lot n'avait pas compris une chose, une clé. C'est qu'il prospérait à cause d'Abraham. À un moment donné, Lot était à côté d'Abraham. Tout ce que Abraham essayait de faire et de lui enseigner, il n'avait rien retenu. Quand tu regardes la vie de Lot, Lot ne mettait... En fait, il n'y a nulle part où Lot a mis en application tout ce que Abraham pouvait faire. Parce qu'il n'avait pas compris, en fait. Mais ne sois pas ce genre de personne. S'il te plaît, ne sois pas ce genre de personne. Parce que quand Dieu va te mettre sur un mentorship, c'est pour t'apprendre des clés, la façon dont la personne fonctionne, les clés que la personne met, les secrets que la personne va te donner. C'est pour te propulser. Mais quand je regarde la vie de l'autre, je me dis, mais l'autre, tu es sorti de Sodome. Oui, même l'hôtel d'action de grâce. Tu as vu ton père Abraham faire des hôtels, bâtir des hôtels à Dieu. À quel niveau est-ce que toi, les temps où il allait rencontrer l'autre, quand tu regardes la vie de l'autre, tu te dis, mais l'autre, en fait, tu étais en balade à côté d'Abraham ou quoi? S'il te plaît. Ça, c'est un secret. Quand Dieu te positionne auprès de certaines personnes, et je t'assure que c'est une bénédiction. C'est une très grande bénédiction. En tout cas, pour ceux qui sont dans FDE ici, vous savez qu'on en parle beaucoup, que ce soit la présidente, Maman Béa, en tout cas, elles en parlent énormément. S'il vous plaît, le mentorship, ce n'est pas quelque chose avec lequel tu vas jouer. Et j'ai envie de te dire, ne choisis pas toi-même le mentorat sur lequel tu vas aller. Ça, c'est une des plus grandes erreurs que beaucoup font. Et ça te crée des très grande frustration. Si tu vas sur le mauvais mentorship, le mauvais leadership, ça va te créer plus de problèmes que ça ne va en résoudre dans ta vie. Écoute-moi, on est en début d'année. Dis au Seigneur, s'il te plaît. Moi, ça m'a pris peut-être 6 mois comme ça pour prier. J'étais pas pressée en fait. Je dis au Seigneur, le mentorship sur lequel tu m'enverras là, c'est là-bas que je vais rester. Et je vous assure qu'en 3 ans, je vois des progrès extraordinaires. Il n'y a même pas, j'ai même pas besoin, moi-même, d'avoir une loupe pour comprendre qu'il y a des choses qui ont shifté, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses, c'est le jour et la nuit, en fait, vous voyez. Ce n'est pas parce que je suis capable de faire quelque chose, no way. Parce que le principe du mentorship, c'est que Dieu va t'envoyer. Parfois, même la personne ne connaît pas la grâce qu'elle transporte pour ta vie, tu vois. Parfois, la personne ne comprend même pas la grâce qu'elle doit déverser dans ta vie. C'est pas grave. Toi, tu n'as même pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin d'obéir. Tu as besoin d'obéir. Il y a des leaderships sur lesquels ça fait 10 ans. Le Seigneur m'a placé là. Je n'ai pas besoin de chercher à être à gauche, à droite. Quand Dieu veut te positionner quelque part, il veut juste une chose, que tu sois obéissante. Et c'est une clé. Si tu sais écouter les personnes que Dieu positionne au-dessus de toi, si tu sais les honorer et les écouter, je te garantis qu'en même pas 4, 5, 6 mois. Parce que beaucoup d'entre nous, on joue avec ces clés-là. Donc, si tu ne sais pas comment honorer un leadership, s'il te plaît, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clés. Viens au bootcamp, à ce bootcamp-là. Il y a des clés et des secrets que je n'ai pas envie de dire sur Internet ici. Ce n'est pas pour Internet. D'accord? Mais c'est des clés que, franchement, j'ai vu et je vois encore des transformations. C'est tellement clair que moi-même, je suis obligée de voir qu'il y a eu des transformations. Je suis obligée de constater cette transformation-là. Donc, s'il te plaît, il y a des clés qu'on ne peut pas donner ici, qui sont, en tout cas, pour le peu de personnes, ou alors pour la catégorie, pas le peu, pour la catégorie de personnes, en tout cas, qui veulent aller loin, ou alors qui veulent voir une vraie différence en 2023. Dans les finances, beaucoup s'attardent sur l'argent, mais ce n'est pas une question d'argent. En réalité, même, c'est une affaire de cœur, même avant d'être une affaire d'argent, tu vois. En tout cas, en ce qui concerne ce domaine-là. Maintenant, si c'est un autre domaine, je ne suis pas qualifiée. Si, pour ceux qui veulent, voilà, avoir des résultats sans Dieu, je ne suis pas qualifiée, d'accord? Je n'ai pas la compétence, en tout cas, pour ça. Donc, il y a beaucoup de personnes qui le font très, très bien et ont béni le Seigneur parce qu'il faut de tout, voilà, pour vraiment équiper chacun. Donc, mais dans ce domaine-là, je te garantis qu'il y a des clés
Il y a des clés que quand tu connais, tu commences à rigoler parce que tu sais que il y a des choses qui sont en train de shifter. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et pour celles qui m'ont contacté aussi pour la formation IAR de l'idée à la réalisation, n'hésitez pas à me recontacter. Les plages de rendez-vous sont ouvertes. C'est vrai que je me sentais pas bien pendant une certaine période. Donc, je crois qu'il y a des rendez-vous peut-être que je n'ai pas pu honorer. Donc, pardon pour ça. N'hésitez pas à reprendre des rendez-vous. Pour celles qui ont pris des rendez-vous et qui n'ont pas été contactées, je vous demande pardon. N'hésitez pas à reprendre des rendez-vous. Et on va aussi aller travailler, booster, changer les choses au niveau de vos projets. Donc, sur ce, on va prendre le temps de bénir notre semaine.